Et un autre événement est maintenu, c'est la montée au flambeau. Le préfet de région a autorisé la procession religieuse conduite par le cardinal Barbarin. Une montée au flambeau qui partira donc à 18h30 de la place Saint-Jean. Et avec nous sur ce plateau, Monseigneur Barbarin nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, La bonjour à tous les sécurité de spectateurs. cette montée au flambeau sera donc pleinement assurée. Oui, c'était une décision qui dépendait du préfet. Nous lui avons dit, nous vous laissons seul juge. Et il a décidé de la maintenir avec quelques points de précaution. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de vigilance autour de cette procession. Et il m'a dit, mais non, on a quand même reçu du gouvernement la consigne de continuer la vie, quoi. Alors je pense que ce sera très beau. Là, on a vu des visages qui étaient magnifiques. Ces visages, ils apporteront un peu de paix, un surcroît de paix. Et le fait que nous marchions ensemble vers la basilique de Fourvière, sous le regard maternel de la Vierge Marie, comme à notre habitude, j'espère que ça apportera aussi de la paix. Parce que effectivement, assurer la sécurité de 3 millions de personnes, c'était vraiment impossible dans les conditions. C'est quand même 8000 personnes chaque année, 8 à 10 000 personnes qui font cette montée au flambeau. Ça dépend des années, entre 3 000 et 10 000, oui. Cette année, on suppose qu'il y aura beaucoup de monde. Je ne sais pas, mais peu importe d'ailleurs, on n'est pas là pour les chiffres. Ce qui est sûr, c'est que c'est un très beau moment, très fort. Et je pense qu'il sera vécu d'une manière très intense. Je dirais cette année, à mon avis, sera vécu de manière plus intérieure. J'aime bien à Fourvière, ils nous disent une joie intérieure, une lumière intérieure. Ils insistent beaucoup sur cet adjectif. Franchement, pour la fête des Lumières, là, il nous manque beaucoup de lumière extérieure. Donc moi je souhaite que tout le monde vive avec une lumière intérieure plus intense. Et est-ce que quelque part le fait que tous les sons et lumières extérieures, la partie commerciale de la fête des Lumières était annulée, est-ce que c'est pas quelque part un retour aux sources aussi de cette fête? Si vous voulez, en tout cas la source elle est connue, bien connue, chaque année nous la vivons. Donc que des quantités de gens vivent aussi une fête qui a pris une ampleur considérable, finalement ça ne fait que remplir nos églises aussi. Donc moi j'ai jamais été en colère contre cette fête, je l'ai trouvée très belle, j'en profite à ma manière, enfin j'en jouis parce que c'est splendide quand même ce spectacle de la fête des Lumières d'habitude. Que cette année les autorités aient décidé la réserve, un silence et juste ces visages, c'est une très belle décision, je crois que tout le monde la respecte. Et tout à l'heure j'ai vu le nom de Caroline, c'est celle dont j'ai célébré les funérailles à Aînay il y a peu. Bon évidemment elle reste dans mon cœur, sa famille aussi. Est-ce que pour vous cette montée au flambeau sera vraiment différente des précédentes et si c'est le cas en quoi? Peut-être à cause de cela, justement, à cause de cette intériorité. C'est-à-dire que nous portons cette blessure de la France depuis le 13 novembre et la blessure de toutes les familles. C'est quand même un pays qui va pas très bien, quoi. Comment on est capable de vivre de telles choses? Alors, nous voyons que nous avons à nous soutenir, nous sentons que ça nous dépasse. Il n'y a pas quelqu'un qui va trouver la solution en disant c'est comme ci, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc on se met sous le regard de Dieu et on monte vers la Vierge Marie en lui disant il paraît que vous êtes une mère de l'Église, alors aidez-nous maternellement à retrouver la paix et à nous retrouver entre nous et à avancer dans la foi, dans la confiance, dans la paix intérieure. L'an dernier, vous aviez... art de vivre ensemble, si vous voulez. L'an dernier, vous aviez associé les chrétiens d'Orient, eux-mêmes victimes d'exactions, du terrorisme. Cette année, c'est la même chose? Alors, cette année, j'avais invité le patriarche de Bagdad pour qu'il vienne, parce que je dis l'année dernière, on est allé chez vous, cette année, venez. Et puis, en fait, il reçoit le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Pontier, et demain, je le retrouve à Rome. Je vais voir, et on va discuter ensemble de la situation des chrétiens. Mais il m'a promis qu'il viendrait au mois de mars et au mois de juin pour parler aux Lyonnais, donc j'en suis très content. C'est vraiment un frère pour moi. Leur souffrance est très, très grande. Ils savent que nous n'oublions pas, que nous nous engageons beaucoup pour eux. Moi, tous les jours, je dis le Notre Père en chaldéen dans leur langue. Et il y a énormément de gens qui aident, qui prient, qui donnent des sous. On a construit école, etc. Enfin, c'est un très bel engagement à la fois matériel, hein, parce qu'il faut qu'ils vivent. Ensuite, amical, fraternel, de solidarité. Et je crois profondément spirituel. Beaucoup de familles ont dit, on prie. Le soir, on prie pour eux. Je dis remercie. Pour terminer en quelques mots, les cérémonies dans toutes les paroisses de l'agglomération sont également maintenues. Oui. Alors évidemment, là aussi, avec toujours la même réserve, tout ce qui était prévu pour illuminer Saint-Nizier ou Aînay n'a pas lieu, mais à la limite, peu importe. Et les églises sont ouvertes depuis... Moi, j'étais à la cathédrale samedi soir, je suis resté 1 heure ou 2 heures comme ça, il y avait des foules de gens qui arrivaient. Et j'ai discuté avec une famille juive, avec des musulmans qui passaient, avec des gens qui arrivaient de partout, en disant, on avait pris notre billet de train, on vient quand même. Et alors, ils entraient dans les cathédrales. Merci beaucoup, Monseigneur Barbarin, d'avoir accepté notre invitation. Et belle montée au flambeau ce soir, donc 18h30, à partir de 18h30 sur la place Saint-Jean. Merci. Cette soirée du